Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juin. Alors vous le voyez, j'ai décidé pour ce tirage d'utiliser mes 3 tarots. Je crois que je ne l'ai encore jamais fait sur la chaîne, donc voilà, ça va être l'occasion. J'avais envie de travailler exclusivement avec mes tarots pour cette fois. Alors il y en aura un pour la carte conseil, celui-ci sera pour le tirage général et le dernier pour les énergies sentimentales. Allez, je vais les mettre de côté pour le moment et puis on y va déjà avec la carte conseil pour vous pour ce début juin. C'est parti. Alors, attendez, j'ai rien dit encore. Cavalier d'épée. Ah, c'est une carte. Hop, j'ai remis mes cartes derrière. C'est une carte qui est assez particulière que celle du cavalier d'épée parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui a besoin, on va dire, de se faire entendre, de s'imposer un petit peu. Donc ici, on pourrait presque vous dire qu'il est temps de vous faire entendre, justement, de faire entendre votre voix. Il est temps de vous imposer un petit peu plus. C'est aussi une carte parce que le cavalier d'épée, c'est celui vraiment qui est aussi obsédé par une idée et très déterminé. C'est quelqu'un, alors je dis quelqu'un même si là c'est représenté par des corbeaux, mais sur les autres cartes, c'est un personnage qui généralement a envie de réussir. C'est un personnage qui ne pense qu'à une chose, c'est aller de l'avant grâce à sa force de volonté et il est prêt à lutter férocement pour obtenir ce qu'il veut. Donc c'est presque ici le conseil qu'on vous donne. Imposez-vous, faites-vous entendre ou bien soyez déterminé. Voilà, pensez à aller de l'avant, ayez la force de volonté, ayez l'envie de réussir, luttez férocement pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, on ne peut pas faire plus clair que celle du cavalier d'épée. En plus, bon, vous êtes un signe d'air et c'est vrai que les épées représentent les signes d'air. Donc on est bien quand même dans vos énergies. On va voir de quoi va parler votre tirage. C'est parti. Alors vous le savez, vu que c'est le tarot, je ne vais jamais chercher les cartes du tarot, même en consultation personnelle. J'ai horreur de ça. Beaucoup d'épées quand même, hein, déjà là. 1, 2, 3. Le mental va bouillonner. Bon là j'en ai 2, donc non. Je les veux une par une s'il vous plaît. Hop là. Décidément, la force, elle accompagne beaucoup de signes quand même. Sur 78 cartes, quelles sont les possibilités que la force ressorte? Je l'ai eu pas mal. Je reviendrai sur ces 2 cartes après, hein, parce que ça représente vos forces et vos peurs, vos blocages. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes non plus. Ça m'a l'air d'être bon. Alors, on commence, on y va. 7 de denier déjà dans la partie qui va vous être entre guillemets favorable là sur ce mois de
sur ce début de mois de juin. Alors le 7 de denier, c'est vraiment une carte d'encouragement, entre guillemets, hein. C'est vraiment une carte qui montre que il va falloir faire preuve de patience, mais c'est surtout le fait que vos efforts vont devenir rentables. Alors il y a encore des efforts à fournir par contre, mais ils vont devenir rentables avec le temps. Voilà, parce que tout simplement vous avez trouvé là, ou en tout cas vous allez le trouver sur le début de mois de juin, vous allez trouver ou vous venez de trouver votre chemin pour sortir des difficultés. Alors ça peut montrer peut-être aussi que vous avez besoin d'une pause, hein, d'une pause pour vous laisser aller à votre moi profond, d'accord? Mais je pense que ici, voilà, vous avez l'énergie, vous avez l'habileté pour continuer vos efforts, pour avoir la satisfaction de ce que vous visez derrière. Simplement, bon, c'est vrai qu'il va falloir faire preuve de patience parce que même si vous avez trouvé votre chemin, même si vous avez l'énergie, même si vous avez l'habileté et même si vous poursuivez un but bien précis, il va falloir certainement encore un petit peu de patience. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Moi, c'est ce que je comprends avec cette carte-là, en fait. 9 d'épée en inversé sur ce qui est défavorable. Alors, ce qui est défavorable, c'est que lorsque vous rencontrez un obstacle ou un problème, vous avez tendance à très vite le surestimer. D'accord? Moi, je pense que c'est principalement ça, en fait. Parce que ce qui est positif malgré tout, c'est que vous êtes en capacité de faire face à votre peur, de vous apaiser, de prendre du recul. Mais ici, c'est sorti vraiment sur la partie, du coup, défavorable. Et l'apaisement et le recul qui sortent sur la partie défavorable montrent que vous n'êtes pas encore en capacité de vous apaiser complètement et de prendre complètement du recul. Ça montre du coup que vous avez tendance en effet à surestimer un petit peu vos problèmes, que votre foi en vous a du mal à grandir en fait. Et que vous avez du mal, je pense, à échapper à vos peurs, à vos angoisses, et peut-être que vous avez du mal à ce que la lumière, entre guillemets, parce que vous le voyez sur cette carte, c'est un personnage vraiment qui est dans le noir et qui est pas bien du tout. Vous avez du mal par moment à ce que la lumière revienne, d'accord? Ça, je pense que c'est assez marrant. Il faudra que je regarde ce qui bouge un petit peu au niveau du ciel parce que c'est... Pour beaucoup d'autres signes, on pourrait presque comprendre quasiment la même chose, sauf que là, c'est vraiment le côté, voilà, le côté quand même angoissant, le côté anxieux qui ressort et qui est assez fort ici tout de même chez vous. Le chariot qui sort sur le conseil. Alors, le chariot, vous le savez, c'est la force dont on est capable de faire preuve, mais contrairement justement à la force, c'est la force que l'on a sur son environnement. Alors, quel conseil on vous donne entre guillemets avec cette carte-là? Eh bien, c'est justement d'avoir confiance en vous. On voit que le problème de confiance en soi est compliqué chez vous. On vous dit, vous avez les capacités de réussir, d'avoir des avancées significatives, même s'il faut fournir encore des efforts, même s'il faut encore s'accrocher, même s'il y a encore des obstacles ou des passages difficiles, parce qu'après on a ce 6 d'épée qui arrive tout de même. Mais on vous dit que voilà, pour moi le conseil c'est ça, c'est retrouver votre confiance en vous, tenir les rênes de votre vie et être en fait dans un esprit de conquête. Voilà, je vais dire ça comme ça. Contrôlez votre impatience. Contrôlez votre impatience parce que peut-être que comme vous ne voyez pas arriver tout de suite les fruits de vos efforts, parce que vous avez déjà récolté le fruit de vos efforts en partie, mais c'est pas terminé, il y a encore du travail sur cette carte-là. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui par moment vous angoisse ou vous fait stresser. Mais on vous dit, on vous conseille d'être vraiment dominant, voilà, sur votre vie, d'être capable de vous battre et d'éradiquer vos incertitudes, d'éradiquer peut-être, je vais dire ça comme ça, mais des oppositions, si vous rencontrez des oppositions dans votre vie, hein, c'est aussi une possibilité. Après, c'est à voir effectivement en fonction de votre situation. En tout cas, ça, c'est le conseil. Alors, ensuite, là, ça se complique un petit peu parce qu'on a un 6 d'épée qui montre qu'il va y avoir quand même peut-être un passage difficile.
Pour certains, sur ce début de mois de juin, ça montre un passage pénible, mais ce n'est qu'un passage, d'accord? C'est un passage peut-être où vous allez vous sentir justement angoissé, triste, résigné, mais ça ne va pas durer. On voit bien que c'est qu'un passage parce que derrière, de toute façon, il y a l'impératrice qui vient sur le résumé, un roi de bâton en dos de deck, donc ça ne va pas durer. Ça peut montrer que par moment, tout simplement, vous allez avoir un peu le blues, et ça rejoint du coup, hein, c'est très logique si vous voulez comme tirage. C'est pas un passage, attendez, je vous annonce pas une catastrophe non plus, d'accord? On n'est pas sur un 10 d'épée, on n'est pas, voilà, on est principalement sur le mental qui fait un petit peu souffrir, sur... par moment, un petit peu comme ça, le fait d'avoir le blues, on pourrait presque même parler, pourquoi pas, de certaines personnes qui sont dans un état un petit peu dépressif. Mais le 6 d'épée représente toujours aussi le fait d'aller de l'avant. D'accord? Alors, dans une autre mesure, en fait, si je peux vous dire ça comme ça, le chariot représente aussi les déplacements, tout comme le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est aussi le fait de voyager en mer ou près des cours d'eau. Alors, est-ce que certains vont pas essayer justement de se déplacer près d'un cours d'eau ou quelque chose comme ça pour peut-être se changer les idées, peut-être essayer d'éliminer ces angoisses, etc. C'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Parce que ce sont deux cartes qui montrent qu'on va de l'avant, hein, qu'on va de l'avant quand même. Hein. Ce sont deux cartes qui montrent qu'on va de l'avant. Alors, ce qui me perturbe aussi, c'est que ce sont deux cartes qui peuvent parler de déménagement aussi. Alors peut-être que certains sont pris du coup dans un déménagement où c'est assez stressant, assez angoissant, où il y a beaucoup d'efforts encore à fournir, mais vous inquiétez pas, après vous y serez bien dans votre... Si c'est vraiment le cas, si vous êtes concerné par un déménagement, vous y serez bien par la suite avec l'impératrice, c'est une certitude. Vous vous sentirez comme chez vous. Voilà ce que ça nous dit, hein, si vous êtes concerné par ça. Mais je voulais, oui, revenir quand même sur la possibilité de vous déplacer en fait et pourquoi pas effectivement se déplacer parce que le chariot ce sont les voyages, les moyens de transport et le 6 d'épée c'est un petit peu la même chose, c'est les voyages en mer ou près des cours d'eau ou ce genre de choses. Donc bon, ça, c'est plutôt du positif. Du coup, si vous êtes concerné par ça, moi, je vous le souhaite. Hein, que ce soit un déménagement, même s'il y a un petit peu d'angoisse, eh bien, on voit que oui, bien sûr, c'est un passage pénible. Il faut fournir beaucoup d'efforts. Et puis, c'est stressant. Et puis, il y a les papiers. Et puis, il y a tout ça à régler. Mais la finalité restant quand même l'impératrice. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous y serez bien. Si c'est un voyage que vous faites ou un déplacement près d'un cours d'eau, bah c'est pareil. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Hein. De toute façon, je vous dis, l'impératrice, c'est une très très belle carte. C'est une carte très très positive. Et avec un roi de bâton aussi en dos de deck, moi, ça me confirme cette idée de partir à la conquête et d'avoir surtout la force, en fait, de le faire. Et même si ça prend du temps et même s'il y a des efforts à fournir, vous êtes en capacité de... Donc l'impératrice qui termine, l'impératrice évidemment montre l'abondance qu'il y aura derrière. Voilà, le fait que c'est la garantie du succès celle-ci en fait, d'accord? Donc quoi qu'il en soit, que ce soit un déménagement pour certains, d'accord c'est stressant, d'accord par moments vous avez peur, c'est angoissant, on change de lieu, mais... C'est positif les amis, au final vous avez la garantie d'un succès et ça c'est plutôt vachement bien. C'est pareil, ça peut représenter des personnes qui vous soutiennent aussi. Pour revenir sur ce cavalier d'épée qu'on avait dès le départ. Ça peut représenter une mère aimante aussi qui est très présente pour vous, pourquoi pas, hein, l'amour maternel, une personne qui aime prendre soin de vous, qui est une vraie lionne, hein, si on s'attaque à vous, qui pourrait dire comme ça, non, non, c'est hors de question. Mais bon, sinon, en dehors de ça, voilà, ça montre l'harmonie, ça montre la naissance de quelque chose de nouveau aussi, hein, pour certains, comme je parle notamment si c'est un déménagement, ça pourrait montrer la naissance de quelque chose de nouveau, à moins que le déménagement concerne le fait que vous soyez enceinte, parce que ça montre aussi la fertilité et la naissance, avec l'amour maternel et donc les enfants.
peut-être que vous déménagez parce que vous attendez un enfant. C'est aussi une possibilité qu'on pourrait comprendre ici. Moi, vous le savez, hein, je donne toutes les possibilités d'interprétation parce qu'on n'est que sur un tirage du signe solaire et c'est assez large en fait, hein, du coup. Hein. C'est pour ça que j'incite toujours à écouter l'ascendant et le signe lunaire. Quoi qu'il en soit, terminé le tirage là avec l'impératrice, moi j'aimerais que ce soit vraiment plus souvent parce que c'est vraiment une très très belle carte. Et en plus, c'est suivi avec d'autres belles cartes. Alors, quelles sont vos peurs? Vos peurs ou un petit peu vos blocages? Le pape, alors le pape ça me fait sourire par rapport à votre signe, en fait ça me fait sourire parce que ce qui vous fait un peu peur, c'est de trop vous conformer, de trop suivre les règles, les schémas sociaux. C'est un petit peu comme si en fait vous aviez peur, lorsque les choses seront peut-être stabilisées, peut-être que vous avez peur de dire oh là là, maintenant je fonctionne en automatique, je suis devenue un vrai petit robot, je fais comme tout le monde, voilà, j'obéis, je suis très conventionnelle, je respecte tous les codes normaux, ma vie est très normée et ça c'est un peu quelque chose qui vous fait peur, hein, on va dire la régularité, et vous n'êtes pas balance pour rien parce que même si vous avez besoin d'équilibre, vous restez quand même un signe d'air et l'ennui ou les codes qui sont très fixes finalement vous font un petit peu peur, d'accord? Alors soit c'est ça, soit si, pourquoi pas, vous avez un passage très difficile avec beaucoup d'angoisse comme ça ou autre, peut-être que ce que vous avez peur c'est de devoir en arriver à vous faire suivre par un spécialiste pour vous aider à sortir des énergies un peu dark, un peu sombres que l'on pourrait avoir ici. Peut-être que vous faire aider ou vous faire appuyer par un spécialiste, c'est quelque chose qui vous effraie un petit peu, d'accord? Mais c'est pas... Bon, je le dis parce que c'est une possibilité, hein, mais c'est pas vraiment... Moi, je me fie à mon intuition, c'est plutôt le côté conventionnel, c'est plutôt le côté fixe qui vous effraie. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai... C'est vraiment la... Comment dire? L'impression que j'ai sur ce tirage. Alors, vos forces, on a la force. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous avez la confiance en vous, vous êtes capable d'avoir confiance en vous, même si parfois vous doutez de vous. Vous êtes capable de canaliser vos énergies, vous êtes capable de triompher. Voilà ce que nous dit aussi cette carte, parce que vous êtes quelqu'un de très déterminé, de très patient aussi, hein. Vous êtes capable de faire preuve de patience. Attention, tout dépend de votre thème natal. Hein. Si par exemple vous avez une lune en bélier, ne demandez pas à être très patient. C'est pas possible. C'est pas compatible, d'accord? Mais surtout, ce que cette carte vous dit, c'est que vous êtes capable de surmonter les obstacles, en fait, d'accord? Et ça, c'est plutôt positif. Ce que cette carte dit aussi, c'est que vous êtes capable de contrôler hein, ces questions de peur que vous avez, qui sont enfouies en vous. Lorsque vous rencontrez des passages difficiles ou des difficultés, on vous dit, mais si, bien sûr, en vous, vous avez les capacités de surmonter tout ça. Allez, je vais me redresser sur ma chaise parce que croire une vieille de 80 ans au fur et à mesure que je vous parle, heureusement que vous ne me voyez pas. On y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Alors attendez, parce que je crois que je l'ai retourné. Ouais, on a encore la force. Alors, il y a une fin de cycle aussi pour vous. Waouh! Bon, non, en fait, on était sur des belles cartes. Hein. La force ressortait aussi sur les énergies. Mais il me semble que je l'ai retourné. Comme j'ai eu un doute, j'ai préféré recommencer parce que après, sinon, je m'embrouille. Et si je doute, j'ai plus confiance en ma carte et ça va pas. Et bref, vous l'avez compris, je suis vite, je suis vite perturbée. Alors, on a un 3 de denier. Bon, le 3 de denier, c'est peut-être que certains vont être attelés. Par exemple, si
bah, je ne sais pas, si vous avez un projet de construction quelconque ou si vous avez prévu d'achever un plan ou un but que vous avez, des travaux, je ne sais quoi. Il y a toujours l'idée d'entreprise créative avec celle-ci. Vous le voyez, les personnages sont attelés à créer, à regarder les plans, à construire. Donc on voit que bah, pour certains, voilà, on va être occupé en fait tout simplement à ça. On est dans le fait de dire on va unir son savoir, on va unir son expérience aux autres. Donc en fait c'est vraiment une carte qui est quand même dans l'ensemble positive, hein, si vous voulez. C'est pas du tout une carte négative. Ça montre qu'il y aura de l'harmonie. Ça montre, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, qu'il y aura de la communication aussi, hein, parce que les personnages sur cette carte communiquent beaucoup, mais communiquent de façon honnête, de façon bienveillante. On se serre les coudes, on se soutient. Peut-être que l'un des deux partenaires, si par exemple vous êtes en couple, a plus d'expérience que l'autre aussi, donc il y en a peut-être un sur les deux qui vient apporter un petit peu sa touche dans l'histoire, c'est aussi une possibilité. Ça peut représenter aussi un petit peu la famille, bon c'est pas celle... Bah, c'est pas à négliger parce qu'on a quand même ce soleil en dos de deck, donc il peut être question quand même de la famille, mais c'est beau. Voilà, c'est beau. C'est voilà, on se soutient, on termine ce qu'on a prévu comme travaux, on avance, c'est quelque chose de positif. Là, il y a quand même une fin de cycle hein, qui se prépare, donc à voir, parce que comme j'ai vu qu'il y avait peut-être pour certains un passage un petit peu difficile, bon, quoi qu'il en soit, le monde, bah, vu dans le sens dans lequel elle est sortie, elle est quand même positive, parce que ça montre que sentimentalement, tout va marcher, d'autant qu'on a ce soleil qui vient le confirmer en dos de deck. Voilà. Ça montre vraiment que... je rigole, mais ça montre que vous allez être irrésistible, ami Balance. Vous êtes un signe très charmeur en plus. Hein. Vous allez être... beaucoup de contacts, hein, je pense. Hein. Beaucoup de contacts rayonnants, vous allez vous ouvrir aux autres. Si vous êtes célibataire, ça pourrait montrer quand même une rencontre dans un avenir proche. Donc je vous le souhaite, franchement. Et sinon, bah, ça vient confirmer, pour ceux peut-être qui sont en couple, des liens solides, de la compréhension. On récolte les fruits de son labeur côté cœur. Voilà, tout simplement. Et quelque part, il y a aussi avec cette carte-là l'idée de dire... peut-être qu'on reprend à zéro. Alors c'est marrant, hein, parce que pour rejoindre l'idée du déménagement, le monde peut représenter... la mobilité, le voyage aussi d'ailleurs, et le déménagement. Alors peut-être que certains sont occupés là côté cœur à agencer une nouvelle maison, un nouvel appart ou à faire des travaux, ou alors à organiser les plans pour un futur voyage. Enfin bref, là on s'active sur quelque chose, hein, vraiment. Et c'est ce qui ressort aussi sur le tirage général. Mais ce qui fait que c'est pas vous n'êtes pas sur un tirage très négatif, hein, mi-balance. Sauf, voilà, quand même un peu d'anxiété, un peu d'angoisse, mais un petit passage difficile. Bon, mais je vous ai dit, hein, le 6 de bâton, c'est rien de très grave. Quoi qu'il en soit, ici, les énergies sont très belles. C'est ce qu'il faut retenir. Il y aura de la joie de vivre. Vraiment, hein, joie de vivre, c'est ce qu'il faut retenir. Des contacts rayonnants. Vous serez irrésistible. Vous allez plaire. Vous allez plaire. Un roi de bâton, ça c'est sûr. Tout en sensualité, tout ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être le moment de vous faire entendre et de vous imposer un petit peu plus dans le monde, les amis. Voilà pour vous. Donc, je vous souhaite un bon début de mois de juin, amis Balance. Je vous embrasse. On se retrouve très vite. À bientôt.